Gloire à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel ce matin. Que ton règne vienne, Éternel des armées. Que ton règne vienne. Bien-aimé, invitez le règne de l'Éternel. Invitez le règne de l'Éternel dans votre maison. Que sa volonté soit faite dans votre journée. Alléluia. Que son règne progresse et s'établisse là où vous travaillez, dans cette voiture, au niveau de votre enfant, dans votre maison, dans vos projets, dans votre journée. Invitez son règne. Invitez son règne. Alléluia. Invitez son règne, bien-aimé. Je prie ce matin que les portes de ma vie et que les villes de ma destinée, s'ouvrent leurs portes pour que le roi des rois, le grand roi puisse entrer dans ma vie. Je n'attends pas des occasions spéciales, mais ma vie de tous les jours, ce que les gens ne connaissent pas, tout ce qui concerne ma vie, loin des réseaux sociaux, loin des rencontres publiques, mais ma réalité, que le règne de l'Éternel descende dans ma vie de tous les jours. Bien-aimé, invite le règne de Dieu. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, il règne. Alléluia. Il règne. Même si tu ne l'invites pas, il règne. Même si tu n'acceptes pas, il règne. Alléluia. Demande à ce que tu sois revêtu de la manifestation de sa majesté et de sa force. Je vais te dire pourquoi, bien-aimé. Son trône est établi depuis longtemps. Alléluia, alléluia. Éternel, vous êtes de toute l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de réarranger notre vie de discipline de la prière. Et nous sommes en train d'apprendre comment venir dans la présence de l'Éternel. Vous devez d'abord inviter le règne de l'Éternel. Avant de commencer à lui raconter vos vies et vos blablabla, bien-aimé, il les connaît. Il dit avant que vous ne le dites, il connaît et il peut vous répondre. Mais il y a des préliminaires. Il est votre Dieu. Et invitez son règne, invitez son règne. Et je prie ce matin, alléluia, je prie ce matin, Seigneur, tu es grand au-dessus de tous les dieux, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes attentes, au-dessus des problèmes que ces frères et sœurs ont. Je prie ce matin, l'Éternel, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable. Tu peux être présent et les mauvaises choses peuvent se passer. Ça ne te dit rien. Ça peut se passer, ça peut ne pas se passer. Ça ne change pas ce qui est déjà prédestiné, préétabli, préfait. Ce qui est déjà accompli sur la croix. Bien-aimé, invite son règne dans ta vie ce matin. Invite-le. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu as préparé ton trône dans les cieux. Alléluia. Et ton royaume règne sur tout. Même sur ce qui ne va pas. Ton royaume règne dessus. Depuis l'Afrique jusqu'ici. Ceux qui vont monter dans la voiture pour aller au boulot, ils vont revenir. De tout ce qui va se passer dans leur quotidien aujourd'hui, ton règne est toujours là. S'ils t'invitent, ils vont voir ce que tu vas faire. S'ils ne t'invitent pas, ton règne est toujours dans le réseau. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Que les hommes bénissent le Seigneur ce matin. Que les femmes bénissent le Seigneur ce matin. Dans tous les lieux, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Avant de quitter votre maison, avant d'aller au boulot. Et là où vous êtes au boulot, bien que vous êtes dans la toilette, où que vous soyez, invitez le règne de l'Éternel. Bénissez votre Seigneur dans tous les lieux. Sa domination est irréfutable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, son règne, son royaume est éternel. Sa domination est de génération en génération. Laissons les enfants, apprenons aux enfants qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Israël. Il est l'Alpha, il est l'Oméga. C'est lui qui est notre Dieu. Même si ça va, même si ça ne va pas. Apprenons-leur que ce monsieur, il est le grand monsieur à qui nous devons le respect, l'honneur, la gloire, l'autorité, la puissance. Nous devons le vénérer. Invitons tout le monde à dire non, nous sommes totalement. Chez nous en Afrique de l'Ouest, on dit Wijuba. Nous prosternons totalement à lui ce matin. Bien-aimé, invitons son règne. Je dis son règne dans votre maison, dans votre réalité. Alléluia. Et j'invite les hommes à parler de la gloire de Dieu.
Arrêtons de parler toujours des mauvaises choses aux gens, de dire combien de problèmes vous avez, combien de soucis vous avez, combien quelqu'un vous a fait quelque chose, combien telle chose vous fait mal. Non, le temps est passé pour ça, c'est révolu déjà. Parlez des gens de la gloire de Dieu. Parlez aux gens de la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne va pas, commencez à parler aux gens de ce que Dieu avait fait, les choses, les situations dans lesquelles Dieu a manifesté dans la gloire, sa gloire, dans de gloire, pour votre gloire. Alléluia. Dites aux gens aujourd'hui dans votre journée qu'il est là. Il est celui qui recherche la gloire. Il est assoiffé de la gloire. Il a la gloire. Alléluia. Mais il ne force pas. Il ne force pas. Si tu ne lui donnes pas ça, il ne va pas prendre. Si toi tu vas venir seulement pour lui dire je suis fatigué, j'ai mal, j'ai tort, j'ai faim, j'ai de problèmes, je suis malade. Il va t'écouter. Il est Dieu, n'est-ce pas? Et il donne ses oreilles à tout le monde. La Bible nous a dit ses oreilles ne sont pas sourds. Mais ceux qui savent mettre la main dans la poche de notre Dieu, ce sont ceux qui savent lui donner sa gloire. Alléluia, alléluia. Je lui donne la gloire dans tous les domaines, dans tout ce qui va dans ma vie, dans tout ce qui ne va pas dans ma vie. Bien-aimé, donnez-lui la gloire pour votre futur ce matin. Votre futur, aujourd'hui, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, oh, vos enfants, là où vous allez, vos projets, tout ce qui vous arrivera, les bons et les mauvais. Donnez-lui la gloire au niveau de cela ce matin. C'est très très important. Et je voudrais nous dire, bien-aimés, c'est ce que nous ferons désormais. Nous devons lui donner la gloire, la majesté. Oh, j'aurais aimé dire ceci dans ma langue. Bien-aimé, nous devons lui donner, le français ne dit pas bien les choses. Bien-aimé, mais donnons-lui la gloire, montrons-lui qu'il est notre papa. Alléluia. Montrons-lui qu'il est notre papa. Que son règne vienne, que son royaume descende maintenant. Par la délivrance, pour la délivrance. Ce matin, que l'évangile du royaume soit prêché dans toute Kirksville, dans tout Missouri, dans tous les États-Unis, dans tous les pays du monde. Que sa gloire soit partagée, que personne ne soit privé. Oh, celui qui est dans une difficulté, dans une situation, quelque part, que la gloire de l'Éternel se manifeste par quelqu'un, par la solution, par un soutien, par l'argent, selon la façon dont Dieu peut essuyer les larmes de la personne. Bien-aimé, je prie ce matin que la gloire de Dieu vous recherche où que vous êtes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que vous invitez la gloire de Dieu, le règne de l'Éternel dans votre vie? Je sais, vous êtes pressé pour demander de l'argent. Il va vous donner, bien-aimé. Mais invitons sa gloire. Hein? Vénérons-le. Il est tout ce dont vous avez besoin. Je dis, sa justice, sa paix, sa joie sont établis dans son royaume. Et son royaume, vous êtes dedans. Alors, recevez le royaume. Recevez le royaume. Mais pour recevoir le royaume, donnez-lui le règne, donnez-lui la gloire, donnez-lui la majesté. Alléluia. Que tous les royaumes de ce monde deviennent le royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, brisez en morceaux et dévorez chaque royaume de votre vie sous la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, Papa, merci. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible dit, car c'est en lui, lui là, c'est Jésus. C'est dans son corps, le corps de Jésus. Or, le corps de Jésus, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. L'Église, c'est vous. Vous, parce que vous êtes le temple de Dieu. C'est dans son corps qu'habite la plénitude de ce qui est en Dieu. Donc, vous êtes le corps de Christ et vous êtes encore ce qui est en Christ. La plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu en vous. Vous en Christ. Christ en Dieu. Dieu en vous. Oh, ok. Et la Bible nous dit maintenant, car il est, car vous êtes, pas il, pas vous, vous êtes pleinement comblés. Pourquoi? Parce que vous avez en vous Christ et vous avez en vous Dieu. Alléluia, j'aime ça. C'est pourquoi ils ont dit pleinement comblés. Sinon, normalement, c'est une tautologie. Pleinement, c'est déjà beaucoup. Comblé, c'est encore beaucoup. Mais parce que vous êtes remplis de ce qui vous dépasse, pleinement comblés.
Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, il y a de quoi donner la gloire à notre Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Le temps est déjà parti, mais car il est le chef de toute autorité. Alléluia. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Qui? Christ. On lui a remis la clé. Bien-aimés, ce matin, comme vous le savez, nous continuons dans ce mois de mars notre marathon de prière. En réalité, nous n'avons pas encore commencé à prier. Mais nous sommes en train de redéfinir, de mettre à jour tout élément qui nous permet de nous discipliner dans la prière. Ce matin, un des éléments importants, je dis un des éléments importants, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est de signifier le royaume de Dieu. C'est tout. Signifier le royaume de Dieu. C'est sur ça que je voudrais parler. Si vous ratez ça, tout ce qui va venir après que vous allez dire, c'est perte de temps, perte de salive. Hein? Et c'est de la récréation. Ce que nous venons de lire nous montre ce que le livre de Jean 14, verset 6 dit. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par le Fils. C'est ça, nous venons de lire. Mais dans un autre verset. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 dit, il n'y a pas de salut en un autre nom si ce n'est que par le nom de Jésus. Alors quand nous prions, quand nous venons dans la présence de Dieu, peut-être vous vous agenouillez, peut-être vous restez debout, vous êtes allé à l'église. Quand le pasteur ou les gens de l'église lancent une prière, ils ont déjà fait pour eux. Ce n'est pas la prière qu'ils ont lancée là que Dieu veut écouter. Mais c'est que Dieu veut écouter. Et il y a une très grave erreur que nous commettons. Celle de sauter sur les requêtes de prière. Et nous manquons de signifier le royaume de Dieu. Signifier le royaume de Dieu, c'est d'appeler notre papa. Appeler notre Dieu. Pas dire Dieu, Dieu, Dieu. D'abord, ce mot déjà même populaire. Pour Dieu, Dieu, Dieu. Du sorte que tout le monde est Dieu, enfant de Dieu maintenant. Ce n'est pas de ça il s'agit. Vous savez, si vous dites que vous êtes mon ami, si vous dites que vous m'aimez, si vous dites que vous m'appréciez, ce n'est pas en disant de belles paroles. Mais il y a des paroles qui cachent votre attachement. Et même si vous ne les utilisez pas tous les jours, toutefois que vous les utilisez, ça va me donner de la chair de poule. Alléluia. Vous savez que personne ne peut flatter Dieu, n'est-ce pas? Bon, écoutez, même si vous voulez, vous ne voulez pas, les gens vont signifier le royaume de Dieu. Les gens le signifient. Les blancs prennent des photos de la nature. L'eau, le vent qui souffle, les fleurs, la beauté de la nature. Les gens qui n'ont jamais mis pied à l'église le font. Et vous voyez même sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui utilisent ça pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. Dieu, il n'a pas besoin de faire de la publicité, bien-aimé. Hein? Il n'a pas besoin de faire de la propagande avant qu'il ne soit Dieu. Celui qui reconnaît ça va le manifester. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'il est le Dieu. Pas le Dieu de l'univers, mais votre Dieu. Ah, pour qu'une femme dise à son ami ou bien à des gens, c'est lui mon mari. Vous savez combien ça lui coûte? Pour que quelqu'un dise que telle personne est ma femme. Pour que je dise dans la communauté congolaise aujourd'hui que tel frère est mon ami. Vous savez ce que ça peut coûter? Avant que je ne dise telle personne, vraiment, je l'aime. Vous savez, je ne parle pas de l'amour des lèvres, bien-aimé dans le Seigneur. À plus forte raison, votre Dieu. Et c'est sur ça que nous voulons parler ce matin. Signifier le royaume de Dieu. Ça se fait par la prière du Seigneur qui dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez comment nous avons commencé ce matin la prière?
Oh, nous étions en train de signifier qu'il est notre papa. Alléluia. Même si nous n'avons pas un papa humain, il est notre père. Et parce qu'il a assumé ce rôle, il est notre papa. La preuve, être père, c'est de nom. Hein? C'est de nom. C'est lié par le sang. Le père, c'est le sang. C'est la relation, c'est les liens. Mais le papa, c'est la responsabilité sur le terrain. Et s'il a pu assumer son rôle de père, le lien, le sang, nous sommes co-héritiers de Christ ou avec Christ, et que nous sommes en lui, et qu'il est en nous, et que puissance et autorité nous sont confiées. Et oh bien-aimé, ça veut dire quoi? Qu'il a assumé déjà son rôle de papa. Et nous devons le signifier avant d'amener d'autres requêtes. Il est notre Père. Alléluia, bien-aimé. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Vous voyez là où je veux venir maintenant. Que son règne vienne. Vous allez à l'église. Vous êtes chez vous. Où que vous êtes. Vous avez mal. Vous devez toujours avoir le temps de signifier l'importance du royaume de Dieu. Mais, si vous ne le signifiez pas, comment va-t-il descendre dans votre réalité de ce moment-là? Vous voulez faire le transfert des autorités. Vous voulez changer le rôle des autorités. Une autorité en cours dans votre vie. Vous invitez une autre autorité. Mais il faut faire une plaidoirie, on dit, ou bien il faut faire une demande d'abord. Mais chez nous, ce n'est pas trop protocolaire. Depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, le rideau est fendu. Nous avons accès direct au Père. Mais le Père a dit, l'accès c'est le nom de Jésus-Christ. L'accès c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand nous prions, nous devons savoir quand il faut utiliser le nom de Jésus-Christ et quand nous sommes en train de dire Dieu. Dans nos prières, que signifie chacun de ces mots? Dieu et Jésus. C'est vrai, les deux sont les mêmes sont les deux sont un, mais chacun dans différents domaines joue un rôle et le tout signifie le royaume de Dieu descend sur la terre. Précisément à votre adresse, bien-aimé. Commencez déjà, mais commencez, bien-aimé. Commencez à inviter son royaume, son règne dans votre maison ce matin. La Bible nous a dit, Abraham l'a appelé le Dieu qui pourvoit. Il était en train de signifier que Dieu est son papa. Alléluia. Moïse a dit le Dieu qui guérit. Alléluia. El Shaddai, Adonai, El Roi. Bien-aimé dans le Seigneur, signifiez-le, bien-aimé. Signifiez-le. Et c'est très, très important. Ça me fait mal que l'église d'aujourd'hui a mis de côté tout ce qui est vénérer Dieu. Et nous courons derrière seulement les mauvais esprits. Nous vénérons les mauvais esprits plus que Dieu. Nous parlons des mauvais esprits plus que Dieu. Nous disons leur nom, nous parlons d'eux seulement. Nous parlons rien que de mauvaises choses. Et nous disons à Dieu de le faire. Celui que tu n'as même pas mentionné dans tes propos. Tu ne mentionnes même pas la personne dans tes propos. Tu es avec les gens, tu ne mentionnes même pas la personne. Maintenant, tu dis que la personne est chère pour toi. Et après, tu veux quelque chose de la personne. Imaginez, regardons entre nous les hommes, imaginez. Même si la personne ne dit rien, la personne voit à quel degré tu es dans son cœur. Ou bien il est dans ton cœur. Vous savez pourquoi? Ce que nous disons de Dieu dans sa présence montre ce que nous pensons de lui. Mais quand nous prenons tout le temps pour jacasser, sauter, bobo, et crier le diable et autres, et nous disons Dieu va tout tuer, Dieu va vous tuer. Dieu là, vous avez parlé avec lui avant. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà les 3 éléments sur lesquels j'ai travaillé ce matin. Les 3 forment un seulement. Et un des très importants points que vous devez commencer à faire à partir de ce moment, signifiez le royaume de Dieu autour de vous. Signifiez-le. Invitez le ciel partout où vous êtes.
Partout où vous êtes, invitez-le. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Allons-y. Allons possédons cette terre. Allons sur nos terres promises. Mais, arrivé là-bas, invitons le royaume de Dieu pour prendre le contrôle de tout ce qui se passe. Bien-aimés, j'invite et je prie et je déclare que le royaume de Dieu descend et vous suit partout où vous allez. Dans cette journée, dans ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.